Je refuse de vivre la malédiction. Car Christ a pris ma place. Il m'a remplacé. Il s'est fait lui-même malédiction. Afin que moi je vive la bénédiction qui était attachée à sa vie. Acclame le Seigneur sérieusement. Nous restons dans cette attitude de prière. On va nous lire très rapidement dans le livre de 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. On va commencer au 7e verset. On va commencer au 7e verset. On va évoluer, je dirais, quand est-ce que vous allez dire. Nous sommes dans le livre de Samuel, à son 7e chapitre. Nous lisons par le 7e verset. Il est écrit: les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Il y avait une bataille entre les enfants d'Israël et les Philistins, et ils ont appris qu'ils se sont assemblés à Mitzpah. Et le prince des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entière en holocauste à l'Éternel. Et il a offert cet agneau en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Il a crié à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel l'exauça. Et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retenir en ces jours son tonnerre sur le Philistin et le mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent le Philistin et les battirent jusqu'au-dessous des Beth-Car. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom de Ben-Ezer, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel et tu vas reprendre place? Alors ici, on est en train de nous parler d'une histoire de bataille entre le peuple d'Israël et les Philistins. Et la Bible est en train de nous parler de la technologie de la substitution que cet homme de Samuel a utilisé afin que le peuple d'Israël soit épargné de la mort dans cette bataille. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir que tu seras épargné de tout ce que le monde des ténèbres est en train de préparer contre toi. Amen. Tu n'as pas dit amen, je disais que l'Éternel sera en train de t'épargner de tout ce que le monde des ténèbres est en train de préparer en cette saison contre ta vie, contre ta famille, au nom de Jésus. La stratégie que cet homme de Samuel est en train d'utiliser ici, c'est ce qu'on a appelé hier la loi de la substitution. Le peuple d'Israël est face au peuple philistin et il y a une bataille. Le peuple d'Israël a déjà péché contre l'Éternel. Lorsqu'on essaie de lire un peu plus haut, nous allons voir que le peuple d'Israël était en train d'adorer notre divinité. Et c'est comme ça que ce peuple a commencé à vivre les défaites. Il a commencé à vivre plusieurs échecs. Et les Philistins étaient en train de battre ce peuple d'Israël. Alléluia. Alors cette fois-là, cet homme de Samuel qui était un sacrificateur, qui était un prophète de l'Éternel, il comprend que pour renverser la situation, il faudrait qu'il y ait la loi de la substitution. Il faudrait sacrifier un agneau. Alléluia. Nous avons vu hier dans le livre de Exode où le peuple d'Israël
devait partir d'Égypte. Et cet homme de Moïse, il parle avec Dieu et Dieu lui donne la recommandation de tuer un agneau. Et c'était le début de la Pâque. Et c'est comme ça que Samuel, les années plus tard, il comprend qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de la substitution qui peut amener le peuple d'Israël à vivre la victoire. Alléluia. Ce soir, je suis en train de déclarer que tu auras la victoire dans tes combats parce qu'il y a un agneau qui a été immolé à ta place afin que toi tu vives les victoires dans tes combats. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà dans la victoire parce qu'il y a une loi de la substitution qui a été appliquée dans ta vie et dans ma vie afin de voir la victoire arriver. Alléluia. J'aimerais pendant quelques minutes que l'on réclame la victoire en cette saison. Tu vas déclarer là où tu es, dans tous les combats, toutes les batailles qui seront en train de venir dans ta vie, dans ta famille, que tu commences à déclarer en disant: Seigneur, tu m'as déjà donné la victoire. Il y a déjà un agneau qui a été immolé à ma place. Il y a déjà un agneau qui a été sacrifié afin que moi je vive la victoire devant les Philistins, devant les incirconcis, ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu, ceux qui sont en train d'adorer d'autres divinités, devant la sorcellerie, devant l'occultisme. Toi et moi, nous sommes appelés à vivre la victoire. C'est comme ça que tu vas commencer à battre tes mains. Tu vas commencer à déclarer la victoire en cette saison, dans les combats que tu es en train de vivre. Je ne sais pas quel est le combat que tu es en train de vivre, mais j'aimerais seulement que quelqu'un commence à proclamer la victoire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre ses mains et déclarer la victoire par l'action de la substitution? Par la substitution, proclame la victoire, proclame la victoire. Est-ce que tu es en train de te tenir debout et tu es en train de prier? Nous sommes en train de prier. C'est une soirée où l'Éternel a besoin de donner la victoire à quelqu'un. Est-ce que tu es en train de le déclarer? Seigneur, par la substitution, je sais qu'il y a un agneau qui a été immolé pour moi. Et c'est comme ça que ce soir, je suis en train de proclamer la victoire. La victoire dans les combats de ma famille, dans le combat de l'église. Je proclame la victoire. Est-ce que tu es en train de déclarer la victoire? Est-ce que tu es en train de déclarer la victoire? Déclare la victoire, déclare la victoire. Proclame la victoire, proclame-le. Seigneur, je suis en train de déclarer que cette victoire s'attache également à ma destinée, à ma vie, à ma famille. Parce que je suis rassuré qu'il y a un agneau qui a été immolé afin que moi je vive les victoires dans tous les combats, dans toutes les batailles. Je suis en train de proclamer la victoire. Je suis en train de déclarer la victoire par le nom puissant de Jésus. La victoire, oh Dieu, la victoire, oh Dieu, la victoire, oh Dieu. Quelqu'un est en train de battre ses mains. Nous sommes en train de déclarer la victoire. Ita proso pate coscapadas, iter de globre des gimbre itas gimbre andres teides, de paz imbra prateges teides, idosa prateges de parte coscapara, watakesa patakasata, watabara tabarada sota paradese, ita pasata pratese tegese, ita proso prakesca pratesete, ita prata sata praga sata basata. Il t'a pratiqué. Je clame la victoire. La victoire. Je proclame la victoire. Je suis rassuré que la victoire m'a été donnée en Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Alors on va très rapidement nous lire la parole de Dieu. Aide-moi à saluer ton voisin de derrière, de devant, de gauche, de droite. On va nous lire rapidement dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 29. Le 29e verset, nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, on est en train de parler de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On peut reprendre à partir de 28. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il a vu Jésus qui était en train d'aller vers lui. Et il dit, et il a dit, voici l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Le dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Alors depuis hier, on a commencé à exploiter cette loi qui est une loi très importante dans la vie chrétienne, qu'on appelle la loi de la substitution. Dis à ton voisin, la loi de la substitution. Et nous avons défini la substitution en disant que c'est une stratégie de Dieu où Dieu lui-même, il permet à ce que l'on prenne la place de quelqu'un d'autre pour que cette personne vive les avantages attachés à celui qui a pris sa place. En réalité, c'est un transfert de vie. C'est un changement de vie. Alléluia. Et on a commencé à voir depuis le livre de Genèse, dans l'Ancien Testament, comment Dieu lui-même, il a utilisé cette loi pour arriver à épargner son peuple, pour arriver à donner certaines choses, certains avantages à son peuple. Et dans la Nouvelle Alliance, on est en train de nous présenter ici dans le livre qu'on vient de lire, le livre de Jean, on nous présente Christ comme étant l'agneau. Nous avons vu dans le livre d'Exode chapitre 12, c'est Dieu lui-même qui a donné une recommandation au peuple d'Israël. Il a dit à ce peuple de immoler, de tuer un agneau, de prendre son sang, de le mettre sur les maisons afin que la mort n'accède pas dans la vie ou dans les maisons des enfants d'Israël. Et nous avons dit que c'était une forme de substitution. Les agneaux qui étaient immolés étaient en train de représenter les premiers-nés de chaque maison, de chaque famille où on avait tué cet agneau. Alléluia. Et nous avons dit dans le livre de Hébreux chapitre 9, chapitre 10, on est en train de nous parler de l'Ancien Testament comme étant l'ombre des choses à venir, comme étant l'image des choses qui devaient venir. Et ici, on nous présente Christ comme étant l'agneau, le vrai agneau, qui devait venir afin d'être immolé pour que toi et moi soyons en train de vivre les avantages que les enfants d'Israël ont vécu. Mais en ce temps-là, c'était des animaux qu'on était en train d'utiliser afin de substituer le peuple de Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Jean est en train de présenter Christ qu'il voit. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que dans la Nouvelle Alliance, ce ne sont pas des animaux qui sont immolés, mais on nous présente un homme qui vient et qui doit faire la loi de la substitution, qui doit remplacer les hommes qui
qui devait vivre certaines choses sur la terre. Alléluia. L'homme, depuis le commencement, il a péché, il est tombé, et Dieu a commencé à proclamer certaines malédictions sur cet homme qui a péché. C'est Dieu lui-même qui parle. Il dit à l'homme, le jour où tu vas manger du fruit de l'arbre interdit, tu mourras. La mort a été introduite lorsque l'homme a désobéi à ce que Dieu avait donné comme loi, comme recommandation. Alléluia. Et Dieu a commencé à déclarer des malédictions sur l'homme. Il a déclaré plusieurs malédictions sur la terre ainsi que l'homme. C'est comme ça que l'homme, il a commencé à évoluer avec certaines malédictions. Et Dieu, il a commencé à donner certaines stratégies à tous les sacrificateurs, aux hommes qu'il était en train de prendre comme sacrificateurs, pour que le peuple ne vive pas ces malédictions, pour que certaines choses n'arrivent pas à toucher son peuple. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est en train de comprendre ce qu'on est en train de dire. C'est qu'en réalité, l'homme devait vivre la malédiction, l'homme devait vivre la mort, l'homme devait vivre plusieurs choses, parce que dès le commencement, Adam ainsi que Ève ont désobéi à la loi, ont désobéi à ce que Dieu avait donné comme condition. Et la malédiction est entrée, la mort est entrée. Alors Dieu a commencé à chercher par quel moyen il devait amener l'homme à être racheté. Il devait racheter l'homme de toutes ces malédictions. Alléluia. Dieu est tellement juste qu'il ne peut pas lui-même ôter les lois qu'il a établies. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas cette notion-là de pardon. Dans le monde spirituel, il n'y a pas la notion de pitié. Et donc Dieu lui-même qui a établi cette loi, il devait chercher un moyen de substitution afin que cette loi qui tombait sur l'homme arrive à être annulée, soit abolie, soit annulée. Alléluia. Je suis en train de déclarer sur ta vie ce soir, quelles que soient les lois qui étaient établies, ces lois seront annulées au nom de Jésus-Christ. Il y a une stratégie de Dieu afin de venir annuler, de venir ôter ces malédictions, ces lois qui étaient en train de poursuivre ta vie. Alors c'est comme ça que Dieu, il a introduit ce qu'on a appelé la loi de la substitution. Et en fin de compte, ce n'était plus les animaux qu'il était en train d'utiliser afin de substituer les hommes, mais Dieu, il a pris son Fils unique qui est Jésus-Christ et il a introduit dans le monde afin qu'il vienne prendre ta place et qu'il vienne prendre ma place. Alléluia. C'est comme ça que Jean, lorsqu'il voit Jésus venir, il le présente comme étant l'agneau de Dieu. Il le présente comme étant l'agneau de Dieu qui vient premièrement pour ôter les péchés du monde. C'est-à-dire s'il y avait une malédiction parce que l'homme avait péché, parce que l'homme avait désobéi, cet homme de Jésus qui venait, il était en train de prendre la place de l'homme afin de ôter le péché et que l'homme soit en train de vivre le rachat. Alléluia. Acclame d'abord le Seigneur pour Jésus-Christ et pour l'œuvre qu'il a accomplie. Alléluia. Jésus est arrivé et il a commencé à prendre la charge. Il a commencé à ôter la loi attachée au péché. Le péché qui était en train de peser, d'agir, de peser sur l'homme, Jésus est venu afin de ôter ce péché-là. Alléluia. Il y a une loi de substitution qui a été mise en pratique, en application, afin que toi et moi soyons en train de vivre les promesses de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu, il avait un projet avec cet homme qu'il avait créé. La Bible est en train de dire que Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Il commence à déclarer les choses que l'homme devait vivre sur la terre. Il dit afin qu'il domine. Ce que toi et moi, nous sommes appelés à dominer. Nous sommes appelés à vivre certaines choses. Mais à partir de ce que Adam a eu à faire, parce que Adam a eu à faire dans le jardin d'Éden, l'homme était un être déchu. Il ne pouvait plus vivre la domination sur la terre. Alors Christ est entré dans cette équation afin que toi et moi soyons en train de reprendre la place
qu'on devait avoir au commencement. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, par cette loi de la substitution, tu seras en train de reprendre ta place au nom de Jésus. Si tu étais appelé à dominer, ce soir la loi de la substitution va t'amener à reprendre cette place de domination au nom de Jésus. Alléluia. On est en train de comprendre ensemble qu'il y a des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui parce que l'homme avait péché. Il y a des choses que toi et moi, nous sommes en train de voir, les malédictions, les maladies, certaines choses qui arrivent dans notre vie parce qu'il y a eu une désobéissance dans le jardin d'Éden. Alors Dieu a commencé à chercher par quel moyen il devait restaurer l'homme. Et pour restaurer l'homme, c'est cette loi de la substitution que Dieu a appliquée, que Dieu a employée. Alléluia. C'est que Dieu cherchait à ôter la mort qui était entrée, afin que toi et moi soyons en train de vivre la vie éternelle. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que tout celui qui croira en lui, qui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que si la mort était entrée dans le jardin d'Éden, Dieu a redonné la vie par la loi de la substitution. De la même manière que le peuple d'Israël ne pouvait pas mourir en Égypte, Dieu a donné la vie par l'agneau qui était immolé. De cette même manière, Christ est venu afin que nous ayons la vie. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne mourras pas comme tout homme, parce que Christ est venu afin que toi tu aies la vie. La mort n'a pas le droit de te toucher de n'importe quelle manière, parce que Christ est venu afin que toi tu reçoives sa vie, que toi tu le remplaces et que tu vives ce que lui devait vivre. Alléluia. Acclame le Seigneur, si on est ensemble. La Bible dit Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils. Parce que Christ est le Fils de Dieu. Et donc tout ce qui appartient, et dans les termes qu'on utilise, le Fils, c'est celui qui représente le Père. Alléluia. Le Fils, c'est celui qui représente le Père. Et donc, c'est comme ça que Christ est en train de dire que tout ce qui est au Père est également à lui. Tout ce qui appartient au Père appartient également à Christ. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, lorsque Christ venait, Christ avait la richesse de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Il avait la santé de Dieu. Ce qu'on appelle la santé divine. Christ avait toutes les capacités attachées à Dieu. Tout ce qui appartient à Dieu était en Christ. Alléluia. Et par la loi de la substitution, nous recevons ce qui appartient à Christ. Et Christ prend notre place. C'est ça le plus important que tu dois comprendre. Et si le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre cette loi, tu seras en train de te plaindre, tu seras en train de maudire les hommes autour de toi. Mais c'est parce que toi, tu n'arrives pas à comprendre qu'il y a déjà une loi qui est établie. Et c'est cette loi qui te permet de vivre les avantages. Alléluia. La Bible est en train de dire, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que le diable, il est en train de nous manipuler parce que nous n'avons pas la connaissance de ces choses. Toi et moi, nous ne comprenons pas que Christ a pris notre place. Et que moi, par la loi de la substitution, je dois vivre sur la terre la vie de Jésus-Christ. Je dois vivre sur la terre la vie de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que le texte de base est en train de dire que Christ lui-même, il s'est fait malédiction afin que nous qui étions maudits, que nous soyons en train de vivre la bénédiction d'Abraham. Parce que toi et moi, nous n'avons plus le droit de vivre la malédiction. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui-même, il s'est fait malédiction. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que si tu es en train de voir certaines malédictions dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore appris à réclamer ou à utiliser cette loi dans ta vie. Depuis un certain moment, quand le Seigneur était en train de me donner ses enseignements, j'ai compris que je ne peux pas vivre la malédiction. Je ne peux pas vivre
vivre la malédiction. À chaque fois, quand je vois une malédiction se manifester, je dois réclamer la bénédiction parce qu'il y a un homme qui a pris ma place et qui s'est fait malédiction. Il y a un homme qui a pris ma place et qui s'est fait malédiction. C'est ça la loi de la substitution. Le problème avec nous, c'est que nous acceptons tout ce qui est en train d'arriver dans notre vie. Nous acceptons toutes les malédictions, toutes ces choses mauvaises qui arrivent, nous les acceptons. Mais le feu de Dieu, passant par ce message, est que l'Église arrive à comprendre qu'il y a une loi dans le monde spirituel. Et cette loi nous permet de vivre les avantages attachés à la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le livre de Corinthiens qu'on a lu, la Bible dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. On nous présente Jésus-Christ comme étant notre Pâque. C'est ici les enfants d'Israël ont été épargnés lorsque l'ange de la mort était en train de passer. Parce qu'il y avait la Pâque, parce qu'il y avait un agneau qui était immolé. Nous aussi, Christ est notre Pâque et il a déjà été immolé. Toi et moi, nous devons réclamer ces avantages attachés à la Pâque qui est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre que Christ est notre Pâque? Christ est notre Pâque. Quand on dit notre Pâque, ça veut dire Christ, c'est l'agneau qui a été immolé. C'est comme ça que Jean présente Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui est venu afin de ôter les péchés du monde. Alléluia. C'est que Christ, il a des choses qu'il a accomplies comme étant la Pâque. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est la Pâque. Dis-le bien, Jésus-Christ est la Pâque. Et Christ étant la Pâque, il y a des choses qu'il a accomplies. Et ces choses-là deviennent des avantages, deviennent mes avantages. Quand je connais ces choses-là, je dois vivre les avantages attachés à ce que Jésus a accompli. Alléluia. Nous connaissons la phrase, la belle phrase de Christ à la croix, où il a dit tout est accompli. J'aimerais maintenant poser la question que tu poses la question à ton voisin. Qu'est-ce que Christ a accompli? Dis-le bien, qu'est-ce que Christ a accompli? Est-ce que tu connais ce que Christ a accompli? Est-ce que tu comprends avec moi qu'il y a des choses que Christ a accomplies et des choses que Christ n'a pas accomplies? Paul est en train de dire ce que Christ n'a pas achevé dans sa chair, nous l'achevons. Et donc, il y a des choses que Christ a réalisées et des choses que Christ n'a pas réalisées. Mais toi et moi, nous comprenons que Christ Jésus, c'est la Pâque. Et comme Christ Jésus, c'est la Pâque, nous devons jouir des avantages de ce qu'il a accompli. Alléluia. Nous devons jouir des avantages de ce qu'il a accompli. Et donc, lorsque nous parlons de ce que Christ a accompli, il y a plusieurs phases que toi et moi, nous devons réaliser dans la vie de Jésus-Christ. Et ce sont ces phases qui nous permettront de comprendre que cette loi de substitution a un avantage dans notre vie. Nous devons comprendre la phase de la vie de Jésus sur la terre. Première phase. Nous ne voulons pas parler de la naissance de Jésus. Mais nous parlons premièrement de la vie de Christ sur la terre. Nous parlons de la mort de Jésus-Christ. Quand je parle de la vie de Jésus-Christ, ça veut dire jusqu'à la croix. Nous parlons de la mort de Jésus-Christ, ce que Christ a accompli par sa mort. Nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. Non seulement la résurrection de Jésus-Christ, et nous parlons également de l'ascension de Jésus-Christ. Alléluia. Pose la question à ton voisin s'il a compris les phases. Est-ce qu'il peut énumérer ces phases-là? Est-ce qu'il peut énumérer ces phases-là? Parce que si tu ne comprends pas ça,
il sera difficile de vivre les avantages attachés à la loi de la substitution. La première phase, nous avons dit, c'est la phase de la vie de Jésus-Christ sur la terre. C'est que Christ a accompli étant sur la terre. Alléluia. Le problème avec toi, c'est que tu n'écris pas. Quand tu viens, tu te confies à ta mémoire. Même Jésus lui-même, Dieu lui-même, il a écrit les lois sur les tables. Alors, parce qu'on a dicté Moïse. Moïse, première loi. Deuxième, 10e, les commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras. Mais il y a un qui a eu monde. Ça va c'est là qu'il y a ton problème. Dis à ton voisin, cherche un cahier, tu dois apprendre à écrire. Comment tu vas prier à la maison? Comment tu vas méditer à la maison si tu n'as rien écrit? Alléluia. Le peuple périt par manque de connaissance. Parce que tu dois rechercher à tout prix la connaissance. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alors il y a des choses que Jésus-Christ a accomplies le temps où il était venu sur terre. Et lorsqu'on parle de la vie sur terre, j'ai dit, ça commence dès la naissance jusqu'à la croix. Alléluia. Dès la naissance jusqu'à la croix. Ce que Christ était en train de réaliser, ce que Christ était en train d'accomplir. Alors j'aimerais qu'on lise le texte que l'homme de Dieu, le modérateur, a utilisé dans Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Nous commençons au premier verset. La Bible dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. La Bible est en train de dire la première des choses, ce sont nos souffrances que Jésus a portées. On est en train de parler ici de Jésus. On est en train de parler de Jésus, qui est venu comme une faible plante, qui est venu comme un rejeton qui sortait d'une terre desséchée. On dit la première des choses, ce sont nos souffrances dont Jésus a porté. Il s'est chargé de tes souffrances. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce soir, mais la Bible est en train de nous rassurer que toi et moi, nous n'avons pas le droit de vivre la souffrance, parce qu'il y a quelqu'un qui a porté ta souffrance, tes souffrances. Il y a quelqu'un qui s'est chargé de tes souffrances. Alléluia. Dis à ton voisin, la Bible dit, il s'est chargé de tes souffrances. Dis-le bien, il s'est chargé de tes souffrances. Acclame le Seigneur si on est avec moi. Ça veut dire, lorsqu'à un certain moment, tu te rends compte qu'il y a certaines souffrances qui ne viennent pas de Dieu lui-même. Ce ne sont pas les épreuves de Dieu. Tu te rends compte que la souffrance est en train de persister dans ta vie. Tu dois réclamer cette loi de la substitution. Tu dois dire à Dieu, non, il y a quelqu'un qui a porté mes souffrances. Les souffrances de ma famille, il y a quelqu'un qui les a portées. Lorsque Christ est venu sur la terre, c'était pour qu'il se charge de tes souffrances. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train de passer par un moment de souffrance? Que le temps est arrivé où la loi de la substitution doit parler en ta faveur, où les souffrances doivent s'arrêter dans ta vie afin que toi tu te réjouisses, où les malheurs doivent s'arrêter afin que tu vives maintenant les bonnes choses. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un
Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce que Jésus a fait. La Bible dit c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Il y a un travail que Christ a accompli pour nos péchés. Alléluia. Il y a un travail que Christ a accompli pour tes souffrances, pour tes douleurs. Il y a un travail que Christ a accompli pour tes péchés, pour mes péchés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous avons l'assurance que nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Moi, je ne sais pas comment nous arrivons à tomber à chaque instant. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est chargé de tes péchés. Et donc, le péché, ce n'est plus ta nature. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que toi et moi, nous ne pouvons plus vivre le péché. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté le péché. Tu n'as plus le droit de commencer à tomber. Oh, bah, si tout va Nazambi. Non, nous ne sommes plus Nazambi parce qu'il y a quelqu'un qui a porté nos péchés, qui a pris nos péchés. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que quand tu te retrouves dans le péché, tu dois vraiment prier parce que c'est une nature que Christ, lui, il a prise. Il s'est chargé de cette nature-là. La Bible dit qu'il a été brisé pour nos iniquités. Ici, on est en train de faire la différence entre les péchés et les iniquités. Alléluia. Quand on parle de l'iniquité, il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui parlent même le mystère de la piété, le mystère de l'iniquité. Parce que c'est l'homme qui prend la nature, qui commence maintenant à voir la nature du péché. C'est ça l'iniquité. Tu peux même transmettre ça à ta progéniture, à ta postérité. C'est différent du péché. Le péché, c'est quand quelqu'un tombe et puis il se relève. Là, il est dans le péché. Mais il y a des hommes qui commencent à voir la nature du péché. Zambi n'a pas lié ça. Et ça devient l'iniquité. Et ici, on est en train de nous dire que par la loi de la substitution, l'homme peut quitter cette nature-là d'iniquité. L'homme peut arrêter le péché parce que nous avons une solution. C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, il a pris nos péchés. Il s'est chargé de tes souffrances. Il a porté tes douleurs. Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est la solution. Lorsque tu vois certaines lois comme on prie là, la manière c'est la substitution. C'est ça la solution que Dieu a donnée au peuple. C'est ça la solution que Dieu a donnée aux hommes. C'est de prendre un homme qui n'était pas pécheur. Mais il fait porter à cet homme-là le péché. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons lu dans les livres de Proverbes, je crois c'est Proverbes chapitre 11, le 8e verset. On a dit le méchant prend la place du juste et Dieu le délivre. C'est ce qu'on a dit. Mais ici, ce n'est pas le méchant qui a pris la place, mais c'est le juste qui a pris la place. Ça, c'est la stratégie de Dieu. C'est la confusion qui arrive. Parce qu'on est habitué à voir les méchants prendre la place de celui qui est juste, lorsque le juste doit vivre la délivrance. Mais ici on se rend compte que c'est le juste, Jésus-Christ de Nazareth, qui prend notre place afin que nous soyons en train de jouir des avantages attachés à la vie de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de lire une dernière portion et puis on va un peu prier. 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Je commence au verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ
et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché. Alléluia. Ça, c'est la substitution. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous. Il l'a fait devenir péché pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Parce qu'il y a le travail que Christ a accompli sur le péché. Il y a le travail que Christ a accompli pour que toi et moi, nous ne soyons plus pécheurs. Que le péché ne tombe plus sur toi. Alléluia. On dit lui qui n'a point connu le péché. Mais Dieu, il a rendu Christ péché. Lui-même est devenu péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. Ça, ce sont les avantages que nous avons dans cette loi de la substitution. C'est là où le péché était en train d'agir. Nous avons parlé du diable comme étant l'accusateur. C'est-à-dire tout ce que tu es en train de vivre, c'est parce que le diable est en train de voir le péché dans ta vie et il va pour t'accuser. Mais ici, la Bible est en train de dire que Christ, il est devenu péché pour nous. Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus est devenu péché pour toi. Dis-le bien, Jésus est devenu péché pour toi. Afin que toi, tu sois justice, que tu sois justifié. Alléluia. C'est quand Dieu nous regarde, il ne voit plus le péché. Dieu est en train de voir la justice de Christ sur nous. Regarde l'avantage que nous avons par cette loi de la substitution. C'est quand on parle de la Pâque, nous voyons tous ces avantages qui sont en train de venir dans ta vie et dans ma vie. C'est lorsque le diable va pour t'accuser à cause d'un certain péché que tu avais fait dans ton passé. La Bible dit, si un homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en train de vivre une nouvelle vie. C'est la vie de Jésus-Christ que tu commences à mener sur la terre. C'est la vie de Jésus-Christ que tu commences à vivre sur la terre. Alléluia. C'est comme ça que tu es obligé d'accomplir ce que Christ a fait. Il dit, je suis en train d'aller vers le Père. Il dit, les choses que j'ai faites, vous allez faire, mais vous ferez même des plus grandes choses, de plus que ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que nous vivons la vie de Christ. Il y a une loi de la substitution. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin la loi de la substitution. Dis-le bien, la loi de la substitution. Pose maintenant la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu as compris ce soir? Pose la question. Est-ce qu'il t'explique ce qu'il a compris dans quelques minutes? Qu'il t'explique. Je donne quelques minutes à ton voisin de t'expliquer ce qu'il a compris. C'est le travail que nous devons faire chaque jour avant de quitter ce lieu, de savoir qu'est-ce que j'ai compris dans tout ce qu'on a dit. Alléluia. Le plus important n'est pas d'acclamer quand le prédicateur parle, mais le plus important est de comprendre ce qu'on dit, afin de vivre les avantages attachés à ce qu'on a dit. La loi
de la substitution. J'aimerais que tu inclines ta tête là où tu es. Tu vas commencer à parler, tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce sont mes souffrances que tu as portées. Laisse, ô Dieu, que je vive des nouvelles choses en cette saison. Que la souffrance s'arrête dans ma vie parce que tu as porté mes souffrances. Est-ce que tu peux commencer à parler là où tu es? Je réclame la loi de la substitution de mon vie.